Alors, on va faire une petite démo. Je vais vous montrer comment on peut générer des macros en Office. Quand vous ferez du red teaming à très haut niveau, patati patata, vous allez encore utiliser vos outils. Vous allez peut-être coder vos outils. Moi, je sais pas, j'utilise ceux des autres. Je vais vous présenter MacroPack. Alors, c'est de l'open source et c'est utilisé par les équipes rouges dans les tests d'intrusion. Ça va peut-être l'assombrissement, l'obscurcissement, l'offuscation. C'est ça qu'on dit dans le jargon. Des documents Microsoft Office. Donc, je vais pas vous montrer toutes les techniques d'évasion. Encore une fois, je vous connais pas. Si vous faites de la merde dans la vie, je ne le sais pas. J'ai pas envie de vous espionner comme des agents du renseignement intérieur avec vos téléphones depuis quelques jours. Moi, je suis quelqu'un de bien, vous le savez. Je travaille pas dans ce genre de métier, et puis moi, votre vie, j'en ai un peu rien à foutre. Moi, je vous apprends l'informatique. Après, t'es un black hat, t'es un white hat, t'es ceci, t'es cela, tu me racontes ce que tu veux. De toute façon, t'as bien compris que j'ai autre chose à foutre que passer mon temps à vérifier ce que vous me dites. Il y a des gens très sincères, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Je l'ai appris à mes dépens ces derniers mois. C'est pas grave, c'est la vie. Et voilà, donc je vais vous montrer les bases. On va voir comment utiliser MacroPack, puisque il y a de fortes chances que vous allez devoir utiliser dans vos engagements rouges des techniques d'ingénierie sociale. On va crafter, comme on dit, c'est-à-dire personnaliser une attaque via nos macros, et puis surtout via les charges utiles qui l'accompagnent, puisque tu as bien compris que moi, passer des macros, faire des comment on appelle ça, tableau croisé dynamique, c'est ça, dans Excel, j'en ai strictement rien à faire, et moi ce que je veux c'est que tu exécutes ma charge utile. D'accord? Le but, c'est de compromettre la cible sans qu'elle s'en rende compte, comme d'habitude. Vous connaissez le jeu. Depuis le temps, c'est le jeu. Ma pauvre Lucette. Comme au loto. Donc, il y en a qui jouent, il y en a qui gagnent, il y en a qui jouent, il y en a qui perdent, comme au loto. D'accord? Donc, on va voir quelques petites techniques, on va se pousser une petite charge utile, et puis on va voir si, via notre serveur de command and control préféré MSF, éventuellement, on arrive à récupérer le dropper. D'accord? Et si le dropper est récupéré par la cible, et s'il s'exécute et s'il contourne les systèmes de défense, vous avez fait 90% du boulot. D'accord? Donc c'est compliqué. Bien sûr, il y a plein de techniques, je vais pas toutes vous les montrer, je vous montre des POC, des preuves de concept, de la démo, quoi. C'est une démo. C'est une démo, ni plus ni moins. D'accord? Vous l'avez compris, dès qu'on parle d'évasion, c'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai mis en stand-by, on va reprendre les cours plus tard, parce que c'est costaud, c'est très costaud. Il y a maintes techniques. Et puis, c'est encore plus dur à expliquer. D'accord? Déjà faire, c'est compliqué, et expliquer, c'est encore plus compliqué. Donc on a tous notre petite popote, nos stratégies d'accès initial, on va l'appeler comme ça. Encore une fois, c'est à des fins éducatives. Je vous encourage aucunement à reproduire les techniques que vous verrez là. Soyez sérieux, vous le savez, si vous êtes sur ma chaîne, c'est pour apprendre, pas pour niquer les gens. Il y a tellement de gens qui le font déjà, ne soyez pas comme eux. Et voilà, nous, on va commencer tranquille. Donc, pas grand-chose, 3 fois rien. Microsoft Office et MacroPack. D'accord? MacroPack, t'iras chercher. Alors, je te rassure. Donc t'as bien compris que déjà tu vas désactiver ton antivirus. Si tu commences à créer des exploits, des macros malveillants, t'as pas envie de te faire flaguer. Tu vas pas pirater ta machine, mais si tu crées des exploits sur une machine, je t'avais montré comment créer une machine pour tes exploits, faire une commande OVM si tu veux travailler sous Windows, ou un bon vieux Kali Linux, ou ce que tu veux. Il y a tellement d'autres distributions pour un Kaizen, ce que tu veux. On s'en fout, en fait. On s'en fout. Donc, on a 2 systèmes Windows. Un système Windows va permettre à l'attaquant de créer un exploit et de pirater la cible. D'accord? Donc, on aura naturellement un accès RDP. On va simplifier la tâche. Encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué dans la vraie vie. Comme vous vous en doutez. Mais bon, c'est toujours pareil. Là, c'est qu'une petite démo. Ok, donc on a un netcat qui va nous permettre de récupérer la main, je suppose. On va lui dire oui. Donc là, je suis sur ma machine d'exploitation. D'accord? Vous voyez qu'il y a un MacroPack que j'ai récupéré. On va essayer de comprendre certaines fonctionnalités les plus importantes. Je vous redirige comme chaque outil à l'aide qui est associé. On va voir comment on peut l'invoquer. Et puis techniquement, qu'est-ce que ça fait? Je vous mettrai le lien vers le repo GitHub. Donc nous, on va aller l'exécuter.
Hein, on est sous Windows, donc on va tout faire en ligne de commande. Et puis on va voir un petit peu qu'est-ce que ça fait. Un macro pack, moi j'en sais pas trop. Apparemment c'est un outil offensif d'offuscation. C'est ce que je vous ai dit en préambule. D'accord? Donc on va se lancer un petit terminal, tant qu'à faire en admin. Hein, on va pas s'emmerder. Hop là! Et c'est compliqué, c'est compliqué. Bon voilà, je peux pas faire mieux. On va aller là. Donc je suis quoi? Dans un répertoire, hein, il semblerait. Je peux peut-être aller sur le desktop. Ouais. Il y a un répertoire macro, dire. Et là, j'ai macro pack. Ok. Et je peux quoi? Double dash. Help. Ça charge ou pas? L'avenir nous le dira. Ah ouais. Ok, j'ai l'aide. D'accord. Donc, première étape, je te conseille de commencer à creuser. Qu'est-ce que ça nous dit? Macro pack, créer des documents malicieux, VBS, des raccourcis pour les pentesters, les red teamers. Hein. Ils parlent pas des black hats, hein, les gars. Hein. Donc franchement, soyez pentesters et red teamers. Hein. Attention, on rigole pas ici. Donc, ok. Je peux regarder l'aide et je t'encourage fortement à comprendre la syntaxe de l'outil, les exemples qui sont répertoriés. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu utilises un outil, tu le découvres. D'accord? Avant d'être un expert sur l'outil, bah, il faut déjà voir un petit peu ce qui te permet de faire. D'accord? Donc, nous, on va générer un macro personnalisé, hein, qui va exécuter des commandes arbitraires. Hein, on appelle ça un virus. Mais faut le créer. Hein, pour l'instant, moi, je sais pas trop. Hein, mais je comprends que MacroPack, si on associe ça, si apparemment, quoi, les testeurs d'intrusion et les équipes rouges génèrent des macros personnalisés et intégrés dans des documents MS Office et qu'on fait des campagnes de phishing en entreprise, hein, puisque bah il paraîtrait que c'est un métier. Moi, je le fais pas. Hein, je suis autodidacte, vous le savez, mais il y a des gens qui font ça. Et donc cette macro va permettre de quoi? D'être un vecteur d'attaque. D'accord? Donc on va pouvoir générer différents formats MS Office grâce à MacroPack. Et encore une fois, vous pouvez quoi? Si vous regardez, c'est juste sous vos yeux. Là, il y a quoi? Les formats. On va pouvoir jeter un petit coup d'œil déjà à ce qu'il peut nous générer. J'ai perdu la main. Merci. Oui, bonjour. Donc on peut générer déjà quoi? Bah voir les formats. Hein, on va rappeler. Rappel de commande avec la flèche du haut, tabulation, comme tu veux. Et on a quoi? Liste. Ah là, je l'ai pas. Hein. Il faut que je retienne la commande. Ah. Et là, tu vois qu'il y a pléthore d'outils. D'accord? Pléthore d'outils. Je te laisserai regarder. Hein. Je ne vais pas encore rentrer dans les détails parce que c'est pareil. On pourrait en parler pendant des heures. Donc nous, il nous faut une charge utile. Hein. La charge utile, en fait, il y a quoi? Il va y avoir un payload. Hein. Donc notre charge utile qui a une corrélation directe. Et en fonction de ça, il y a un format qui va être interprété. Et moi, je veux attaquer quoi? Ben, j'aimerais attaquer, je sais pas, de l'Excel, des macros, virus de macros, ça s'appelle, je crois. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut? Ben, on peut voir déjà la génération d'un document Excel, Word, ce que vous voulez. On va commencer par du Word, pour vous montrer avec exécution de commandes natives. Vous savez que en tant que preuve de concept, qu'est-ce qu'on fait? On invoque calc.exe. C'est quoi calc? Vous savez qu'on invoque calc.exe. C'est quoi ça? Calc.exe, ça existe ça? D'accord. Donc si j'arrive à invoquer la calculatrice, t'as bien compris que j'arrive à te pousser un virus sur ta machine. Mais voilà, on commence par une preuve de concept tout le temps avec la calculatrice. C'est notre credo, c'est notre motto. C'est un peu l'humour qu'on a entre informaticiens. Enfin, si je suis informaticien, je suis pas sûr d'être informaticien. Mais donc tu vois, on commence par la calculatrice et après on militarise la preuve de concept. Je te l'avais expliqué. Tu commences tout le temps par quelque chose d'inoffensif et ensuite tu passes à la militarisation. Si ta preuve de concept inoffensive fonctionne, ta preuve de concept militarisée va encore mieux fonctionner. T'as bien compris. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux invoquer quoi? Je pourrais dire que dans un document doc, on va quoi? Exécuter une commande à l'ouverture d'un fichier qui s'appellerait quoi? Test doc, par exemple. Et je vais lui demander d'exécuter quoi comme CMD? Notre variable. On va lui dire quoi? On va lui dire exécute calc.exe. C'est possible ça? D'accord. Alors,
Attention à la syntaxe. Qu'est-ce qu'on fait? On va piper, tout simplement. On va utiliser un tube nommé et on va lui dire, écoute, tu vas appeler macro. Pas de problème jusque-là. On va lui dire, écoute, je veux que tu exécutes une commande. La commande, c'est quoi? C'est invoque calc.exe. On va lui demander un output. D'accord? Et ça, c'est au niveau du format. Je vous laisserai aller voir. C'est ce qui vous met là. Exemple G payload HIA pour faire une application en HTML. On va lui dire le nom. Pardon, je me distrais. Donc, je vais lui dire, je te dis qu'on l'appelait test.doc. On peut tester ça, d'accord? On va lui mettre l'extension puisqu'on est sous Windows, c'est important. Ok, donc il est en train de générer. Il prépare un document Word version 97. Il check feasibility. Il te dit, je vais tester si on peut le faire quand même. Attends. Et il dit, ok, tu m'as fourni quoi? Un pipe input, feed. Tu m'as nourri avec un tube nommé. Je récupère et j'intègre ça, j'encapsule au sein du document que tu m'as demandé et je vais essayer de l'enregistrer. Pour l'instant, je travaille dans un répertoire temporaire. D'accord? Donc, on va lui laisser le temps. Et donc, je vous ai dit, un -t, ça spécifie la charge utile. D'accord? Dans le cas, ici, le modèle, c'est CMD. -O, ça évite l'offuscation du code VBA. Des fois, on va offusquer, des fois, pas. Et -G, je vous ai dit, c'est l'output. Ça spécifie le nom et le type du fichier de sortie. Dans ce cas, là, c'était test.doc, tout simplement. D'accord? Donc, vous voyez que c'est très long, ça peut être chronophage, d'accord? Mais la patience, c'est une vertu chez nous, vous le savez. La patience est mère vertu, comme on dit. Le processus de génération du document, ça va être parfois long, d'accord? Là, il est en train d'assombrir, on est en train d'injecter du code dans une macro VBA, et le but, c'est d'échapper à la détection. Donc, il est en train de de faire sa petite popote. Moi, je sais pas trop ce qu'il fait, mais il pourrait éventuellement refactoriser. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait changer le nom des variables, d'accord? L'appel aux fonctions, les méthodes, les classes, Vous savez comment on offusque, Je vais pas rentrer dans les détails. Je pense que vous faites des écoles d'ingénieurs, vous êtes bien meilleurs que moi, d'accord? Donc voilà, ça sera tout le temps ça. Le but, c'est que le programme fonctionne, mais le programme va être totalement modifié. Si je le modifie, la signature change. Si ton antivirus, se base sur une signature, là, il aura une autre signature. Donc, peut-être on le contourne. Peut-être pas, ça dépend. C'est un try and error. Tu testes, ça marche pas. Et jusqu'à que tu aies trouvé la bonne solution dans ton lab, et là, tu attaques les machines de ton client. Alors, attendez un peu, ça prend du temps. Vous voyez que c'est pas, tu vois. Et puis là, j'ai une petite machine. C'est pas. Si j'étais riche, grâce à YouTube, ça se saurait, les gars. Mais il y a des gens qui me versent des 20 euros par-ci, des 20 euros par-là. On leur passe un petit coucou, on les remercie. Franchement, j'ai pu manger à ma faim aujourd'hui. Alors, on va essayer de lui mettre un peu la pression. Tu vois, quand j'appuie sur entrée, c'est un peu comme Nmap, il se réveille, il te dit, ok, attends. Il a renommé les variables, il a renommé les fonctions. Les constantes? D'accord. Aussi les imports au niveau des interfaces de programmation applicative? Ce que je vous disais, en sorte. Il a splitté les strings, nos chaînes. Il a encodé peut-être en base 64 les chaînes? D'accord. Ok, il a effacé les white space, il a retiré les commentaires. On commence à offusquer notre VBA. D'accord? Et là, il te dit, écoute Coco, je suis en train de quoi? De générer le document MS Word. Et tu vois que ça prend encore du temps, tu restes tranquille. Voilà, là il va ouvrir le document. Il va le sauver au format qu'on lui a demandé. Il va injecter le VBA. Il va retirer les données personnelles, les métadonnées pour pas qu'on puisse remonter à vous. Et il va générer le fichier final. Et après, il nous donne une ligne de test. On va pouvoir tester. D'accord? Et il fait du nettoyage au sein de son code, notamment tout ce qui est en temporaire. Donc, si tout se passe bien, la macro va s'exécuter. On va lancer notre fichier Word. Vous savez, il y a le security warning qui te dit attention sécurité, les macros ont été désactivés. Est-ce que tu veux activer le contenu? Typiquement, les campagnes des APT, vous savez qu'on va jouer justement là-dessus. On va dire le document est signé, on a besoin d'une vérification, veuillez activer les macros, ceci, cela. Ton tableau croisé dynamique ne peut pas se lancer, active les macros. Bref, on va induire
la personne en erreur. Hein, on va la pousser à la faute. Ok. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais éventuellement lancer macro et lui caler un run. Ben, on va tester. C'est ce qu'il nous dit. Donc, je reprends. On est en PowerShell, donc il faut que je mette le point anti-slash et on lui cale notre run. Ça crée le handler. Ça teste. Hein? Auto macro. D'accord. Donc, je vais pas payer mon office, hein, comme d'habitude, hein, vous le savez. Donc, bah voilà, j'arrive là-dessus, et puis ça me dit, écoute, active le contenu. Bah, je l'active. Et de facto, qu'est-ce qui se passe? C'est le drame. La calculatrice se lance. D'accord? Donc, on voit bien que on a généré ce document. On ne peut plus classique. Là, on a fait un doc, on aurait pu faire un Excel, on aurait pu faire ce que tu veux. D'accord? Et la preuve de concept, c'était quoi? Une commande. Et cette commande, c'est invoque calc.exe. Ça a fonctionné. Ok? On continue, on militarise peut-être? Ça sera un petit peu plus fun. Ok, donc là, j'ai ma preuve de concept. Hein. Comme à chaque fois, je peux lancer ma petite calculatrice, je suis super content et tout. Je vais dire au client, écoutez, j'ai réussi à lancer la calculatrice sur vos infras, vous devez me payer. Non, il va vous prendre pour un con. Hein, comme beaucoup d'ailleurs, prennent pour un con saltin, tu vois. Voilà. Donc, bah, il faut creuser. Et donc, militarisation. Ok. Je vous ai dit que MSF, quoi, c'est mon serveur de command and control préféré. Ok, comment je peux générer maintenant un macro de shell qui va récupérer un shell inverse, un reverse shell, metteur-prêteur, hein, puisque vous savez que c'est la Rolls-Royce, et faire des choses néfastes. Moi, maintenant, je veux quoi? Je veux prendre le contrôle. D'accord? Donc, on a des formats qui sont supportés par MacroPack. On a également des templates. Hein. Vous savez que les templates, on les traduirait par des modèles. Hein, des modèles de quoi? De charge utile. Ah bah ça tombe bien. Donc j'ai des payload templates qui sont intégrés, qui me permettent de générer des macros personnalisés dans MacroPack. Bah oui. Ok, on va voir. Donc on ferme. MacroPack. D'accord. Et j'ai pas l'autocomplétion. 3 ça sera tôt. List templates. Oh, embedded. Exe, exe embarqué, DLL embarqué, metteur-prêteur. Intéressant. Qu'est-ce qu'il nous dit, le coco? Il nous dit, écoute, c'est, comment dire, un modèle qui a été créé par Knils. C'est en utilisant Macrometer, d'accord? Et ça te génère un modèle pour une communication en TCP en reverse shell via un metteur-prêteur, d'accord? Il te dit, give this template the IP and port of listening MSF console. Et MSF console, je sais pas comment disent les Américains, vous m'excuserez, vous savez que j'ai un accent de merde. Et puis j'aime bien les troller moi aussi. Donc, bah voilà, donc c'est du C#, et on peut utiliser du .NET to JavaScript, d'accord? Donc on va lui donner son IP, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, hey Coco, tu vas echo, mais cette fois-ci tu vas echo l'IP et le port, et tu vas piper, et tu vas lui donner non pas TCMD, c'est pas une commande qu'on veut exécuter. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut un metteur-prêteur, d'accord? Et je vais l'appeler docm, doc ce que tu veux, d'accord? Peu importe. Vous voyez, je vous laisserai creuser divers charges utiles, pléthore de cas d'utilisation et de déploiement, différents templates que vous allez pouvoir conjuguer, injecter, intégrer des charges utiles, metteur-prêteur, des exés, et même au sein de DLL, de Dynamic Linkable Libraries, comme disent les Américains, c'est-à-dire des librairies dynamiques au chargement. Vous savez que les DLL, je vous l'avais expliqué, c'est un peu comme des exés, mais pas tout à fait. Quand tu lances un exé, il y a des appels, et puis les DLL, on peut les partager, sinon il y aurait trop de DLL, et certains programmes s'échangent les DLL et communiquent grâce à ça. Bref, on va pas revenir là-dessus, je vous l'avais déjà expliqué à mon petit niveau. Voilà. Donc, moi, je veux générer et injecter une charge utile metteur-prêteur dans un document Word avec MacroPack. D'accord? Donc, on a Windows Attacker. Il est préinstallé au sein de Metasploit et on a des dépendances qui sont requises pour que ça fonctionne avec nos serveurs de command and control. D'accord? Donc, on va tunneliser la sortie vers
MacroPack, hein, on va piper et on va lui caler. Bah, il y a juste à suivre, hein, franchement, tout est là. Alors, soit vous modifiez un peu, soit vous pouvez générer, et il vous dit que vous pouvez également générer un interpréteur RC, d'accord, pour gérer un handler. D'accord, ça peut être aussi utile. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Imaginons que j'ai Metasploit installé sur un Windows, c'est possible ça? Bah, il paraîtrait que c'est possible. Et je veux quoi? Bah, je vais créer ma charge utile et je vais tout passer, tout piper vers MacroPack. Alors, quitter ça. Ok, c'est fou ça. Qu'est-ce qu'il y a à la racine? Si on se barre un peu de là, les amis. Non, il y a Metasploit sur Windows. Incroyable. Waouh. Tu vois que j'ai plein de petits pattes. D'accord? J'ai plein de bins et j'ai quoi? J'ai MSF Venom. MSF Venom. Venom. Ah oui, il est là. D'accord? Donc voilà, soit on se met dans le Default Gateway, la passerelle par défaut, mon adresse en IPv4 c'est celle-ci, donc bah, je veux récupérer la communication, puis on va prendre le port, ce que vous voulez, un script qui dit, on va prendre le 44444, hein, comme d'habitude. On va faire ça. Donc je rappelle ma commande, s'il veut bien. Non, il m'a envoyé me faire cuire un œuf, c'est ça? Ok, parce que je les cancel, super cool, merci mec, tu déchires. Donc on recommence, on va lui caler un... Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Un reverse TCP classique. Hein, on va pas se prendre la tête. Alors, comme d'habitude, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il nous faut? Bah, nos deux variables. Et j'ai même pas besoin de lui préciser le port. C'est-à-dire que je peux lui mettre lhost, lport, hein, rappelez-vous, mais à la limite, c'est même pas nécessaire. On va voir. Hein. Donc, lhost, on va lui dire... on va lui dire, donc, pardon, 10, 111, 15. Et pas besoin de lui préciser le port. Hein, je pourrais tout à fait faire quoi? Lport est égal à 4444. Hein, mais c'est même pas nécessaire. Il va prendre un port aléatoire, hein, pour vous montrer que ce qui compte, c'est l'adresse IP. Le port, bah, à la limite, il va le choisir par lui-même. Et le F, c'est quoi? C'est notre sortie. D'accord? Donc, je lui demande de générer un VBA. Donc, ça, c'est intéressant. Mais maintenant, il va falloir appeler quoi? Alors, excusez-moi. Il va falloir appeler, on va aller dans user. Ok, il y a quoi? Il y a admin, administrator. Ouais, il y a un desktop. Il y a un fichier, un répertoire qui s'appelle MacroPack. J'appelle MacroPack. Hein. Pareil, offuscation, non. Enfin si, pardon, est sorti. D'accord? Est sorti, je vais lui dire curriculum. D'accord? Donc ça, on a notre sortie et on lui demande l'offuscation. Et c'est du VBA. On a vu qu'on peut lui donner quoi? On peut lui demander en sortie un point doc, un point docm, peu importe. D'accord? Donc on va avoir des exceptions, on s'en fout, hein, tant qu'il arrive à le générer. Donc ensuite, on va lancer un Metasploit. Hein, on va essayer de transférer, on va tout simplement héberger un serveur web, hein, qui va fonctionner sur mon Windows. Et l'autre Windows, on va lui dire, écoute, tiens, balade-toi sur ce site et tout, c'est super cool. Tiens, regarde, j'aurais besoin de mettre à jour votre fiche de paix. Voilà, allez sur ce site, cliquez ceci, cliquez cela, et puis patati patata. Hein, après, ingénierie sociale, vous connaissez. Ok, en train d'offusquer. Donc on revoit, hein, sensiblement les étapes, hein, puisque pour faire de l'évasion, il n'y a pas 50 000 trucs non plus, hein, si tu connais un petit peu. Moi je découvre, mais bah voilà, hein, tu essaies de cacher, hein, ton code source. Ou en tout cas les indicateurs de compromission. Ou les artefacts que pourrait laisser quoi. Bah une signature, d'accord. Alors l'heuristique peut-être ça va nous péter, hein, au niveau du comportement, mais en tout cas au niveau de la signature on aura bypass la signature. Il s'attend à ce que un VBA malicieux soit comme ça, qu'un document malicieux MS Word soit comme ça, d'accord. Donc on va lui donner, mais on va lui donner un peu plus.
d'accord? Puisqu'on est en train d'injecter un virus. Mais on n'appelle jamais ça un virus, vous savez. On parle de charge utile militarisée. Un virus, ça veut rien dire. Enfin, si, c'est pour les profanes, comme diraient certains. Alors, on va lancer un deuxième bazar. En attendant, rien ne nous empêche parce que ça prend du temps. On va lancer un Python M ou Python 3, ou ce que vous voulez. Hein. Vous connaissez le bail? On va héberger sur le 80. Voilà. Donc il nous dit, écoute, ok, pas de problème. Hein, point. Quoi, 2 points. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire pas de problème. Ça veut dire sur ton 127, sur ta boucle locale et également sur quoi? Eh ben sur l'ensemble des machines qui seront présentes sur le réseau, elles pourront, grâce à ton adresse IP, l'atteindre. D'accord? Donc je peux atteindre quoi? Mon serveur à partir d'ici, mais l'autre machine qui est présente sur quoi? Sur le VLAN? Sur le VLAN, oui, sur le VLAN ou sur le WAN, si vous préférez, va également pouvoir atteindre mon serveur. D'accord? Ok, donc là, il nous a généré notre curriculum. Hein, il va falloir qu'on le pousse et il va falloir qu'on lance quoi aussi, Metasploit. On est d'accord? Donc, on va lancer. Vous avez vu que j'ai utilisé des BAT, hein, puisqu'on est, c'est quoi? On n'est pas, c'est pas un Kali Linux. Hein, ça a l'air d'être, hein, je crois que c'est un Windows. Je suis pas sûr, hein, mais à vérifier. Donc, on se casse de là. Ah bah j'étais dedans, autant pour moi. Donc on va laisser MSF, console, et c'est un fichier BAT. Pourquoi? Parce qu'on est sous Windows, oui. D'accord, mais voilà, si vous avez l'habitude de le faire sous Windows, bah, je vous apprends rien. Donc on veut récupérer un metteur-prêteur. Si je veux un metteur-prêteur, je vais récupérer d'abord et lui demander d'utiliser un multi-handler. D'accord? Puisque le multi-handler se fout que ça soit quoi? Que ça soit un metteur-prêteur ou pas. D'accord? Peu importe l'architecture. Multi, plusieurs. Handler va gérer. D'accord? Exploit? Non. Auxiliary, c'était les précédentes vidéos. On veut quoi? On veut exploit. On veut exploiter. D'accord? On veut pas d'auxiliaire cette fois-ci. D'accord? Ne vous trompez pas, multi, et on veut un end là. Ok. Donc il me dit, écoute, par défaut, Coco, je t'ai pris un générique shell reverse TCP. D'accord? On va lui dire, écoute, moi je veux pas un générique, je veux, on a vu que c'était un multi-handler, je veux un metteur-prêteur. Donc on va lui dire, non, ce payload-là, moi j'en veux pas. Donc tu vas... Alors je vous ai dit, prenez l'habitude de mettre les variables en quoi? En majuscule. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein, encore une fois, j'essaie de vous donner des bonnes habitudes. Après, c'est vrai que ça peut être une perte de temps de taper en majuscule. Tu peux... bah, je vais te montrer, tu vas comprendre. Ok, là il me dit ok, hein, tu veux ce payload, je te l'ai changé, on n'utilise plus le générique. Ok, donc je te disais, tu peux mettre info, hein, ça passe pas. Ah ok, d'accord, mais tu peux quoi? Set host, hein, ma machine, set host, d'accord, set host, ça marche ça? Ok, d'accord, donc ipconfig. Qu'est-ce que je peux faire? Ce que je te disais, tu fais comme tu veux. Après, tu fais à ta sauce. Tu peux faire un set host. Ça marche aussi. C'est peut-être plus simple. Tu vois que ça marche aussi. D'accord? La variable est en minuscule. Cependant, elle a bien été enregistrée par notre serveur de command and control. Enfin, ou pas. Ou pas. Pardon, option. Tu vois que même si je l'ai mis en minuscule, ok, et par défaut, tu vois que c'est le quoi, le 4. D'accord? Donc, on va lancer l'auditeur. Maintenant, il l'écoute sur le 4444, d'accord? Sur ma machine, telle adresse IP, et sur le port 4444, le port des scripts qui dit. Donc, on arrive sur notre machine. En bureau à distance, hein, vous avez bien compris que je prends le contrôle de la machine pour simuler, hein, je ne fais que ça, vous le savez. Ok. Et là, bah, hein, on va appeler la personne et dire, écoute, je suis technicien chez Maurice, on a besoin de faire un test ou
Hein, je vous ai envoyé mon résumé, ma pièce jointe, mon curriculum vitae. Hein, venez le chercher. Je sais pas trop. HTTP. Putain, en plus, il y a de la latence. Donc, sur la 10, 100, 11, 15, pas 8000, cette fois-ci. Save as. On voit qu'il a récupéré l'appel. D'accord, sur notre machine via le serveur Python, il fait un get, il récupère le curriculum, on va lui dire écoute tu vas l'enregistrer sur le desktop, save, yes, il l'a sauvegardé, on va faire un open folder, donc là pareil, personne, putain, fait non, ça marche pas, vite, active le macro, ça active le macro. Sending stage, Meterpreter, open, Meterpreter, info, use module, ls. Oh, I see. D'accord. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Help. Ok. Et là, on est dans le système. Donc c'est parti, on peut activer, comme sur vos téléphones, le micro, la caméra, hein, en cas d'enquête. Voilà. Tout ça, les commandes que vous connaissez. Et on peut faire un get elevated, aka get system. Dans un shell classique, je suis dans le Meterpreter. D'accord? Donc je vais faire un petit sysinfo quand même, que vous voyez. Voilà. On est sur la machine. Ok, la 2016, attaque défense, patati patata, domaine workgroup, et il y a un utilisateur qui est connecté à tout ça. D'accord? D'accord? Donc voilà. Clair. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a effacé les logs. D'accord? Donc là, on est sur la machine et tout. Et puis le gars va se dire, ah ouais, je comprends pas, bah, tu viens de te faire pirater. Puis là, il va se dire, putain, attends, faut que je regarde les logs, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, là, tu fais un quick scan et tout, tu fais, oh, c'est bon, c'est tranquille. Ouais, no current thread et tout ça, event log et tout ça, et puis security, et puis voilà quoi, hein, il s'est passé des petites bricoles. Log clear, bah, putain, mais qui c'est qui a effacé mes logs? Voilà, post-exploitation, effacement des traces, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.